Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. Voilà, on va parler de l'actualité de Solana, parce que là, on est à un point archi critique, hein. Alors Solana, ça a l'air de rien. Enfin bon, on a quand même une chute incroyable, une cassure de trendline, hein. Bon, vous commencez à connaître un peu ma passion pour les trendlines, hein. Alors là, il se trouve qu'il n'y a que des trendlines baissières, hein, mais enfin, là, vous pouvez voir, il y avait une trendline haussière. Euh, alors descendante, mais haussière dans le sens où quand on la casse, on va en haut, hein, voilà. Alors, c'est des concepts un peu complexes, mais je vais essayer de simplifier. Voilà, donc là, bon, on est quand même sur ce qui ressemble à une grosse distribution, hein. On fait une distribution avec un UT, un UTAD, avec un ATH à presque 300. Euh, mais là, on est vraiment, vraiment à un point critique. Alors, pourquoi? Pourquoi? Alors, pas parce qu'on a cassé la trendline, qu'on est revenu, qu'on est redescendu, hein, pas seulement. Parce que là, vous avez ce qu'on appelle un lot. Alors, ce lot, c'est quoi? Ce lot, c'est ce qu'on peut appeler un lot protégé. D'accord? Donc là, c'est là la smart money, donc l'argent intelligent, il fait décaler le prix vers le haut et il protège ses positions ici, d'accord? Et là, il se trouve qu'après tout ce mouvement, on est revenu pile dessus. Et on a créé quoi? Un support. Alors un support, pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est quelque chose de solide, comme une trendline, et on se dit, bah, ça va rebondir. Alors pas forcément, hein, pas forcément du tout, au contraire, mais deux possibilités pour Solana à ce niveau de prix, d'où l'urgence de cette vidéo. Soit transfert main forte, main faible, il décale le prix vers... Alors on va aller en bas, hein. Là c'est sûr, hein. Là, pareil, main à couper, mon honneur en jeu, on va faire un truc comme ça, minimum. Minimum, hein. Ça peut même être comme ça, hein. Mais sur un transfert main forte, main faible, c'est-à-dire ils vous font peur, ils vont sous le support c'est solide, mince alors, voilà, les gens vendent, les gens qui étaient en longue, ils se font liquider, ça descend, et la smart money, elle rachète tout, mais ça se voit pas immédiatement, parce que ça compense, donc il faut surveiller quoi? Il faut surveiller les volumes. Donc, ça c'est le premier scénario. Alors s'ils font ça, on peut avoir ça, puis ça, voilà. Et pareil, réintégration, mais la trendline, on peut aussi faire ça. Ce serait du court terme pour refaire ça. Alors là, c'est manipulation level 2, hein. Là, c'est vraiment des bâtards hein, s'ils font ça, hein. Mais c'est souvent des gros bâtards, hein. Donc, grosse méfiance. Euh, que dire de plus? Alors, ou alors, voilà, pas de transfert main forte, main faible, et on descend, hein, voilà, hein, tout simplement, hein. C'est-à-dire que le prix, il va décaler vers le bas, et elle va laisser faire. Elle va laisser faire, elle s'en fout. Elle a acheté à 9 dollars, hein, parce que Solana, on va pas se mentir, c'est un actif qui a fait un bull run de folie. Alors moi, je m'en rappelle bien, hein, je m'en rappelle à 9 dollars, hein. Je m'en rappelle, hein. Alors à 9 dollars, est-ce que c'était vraiment 9 dollars? Moi, j'ai souvenir d'avoir vu Solana passer à 9 dollars. Ah, et même aller à 8,50. C'était en février 2023. Je m'en rappelle très bien. Et j'ai dit, ça, je n'y touche pas. J'étais inexpérimenté. J'ai dit, je n'y touche pas, même avec un bâton. Et puis à ce coup, il est passé à 20 dollars. À 20 dollars, je me suis dit, merde, j'ai raté le train. Le bull run est fini. C'était une opportunité en or. J'ai pas acheté, hein, d'accord? Et après, je l'ai vu à 50 dollars. Alors ça, c'était le début du bull run. 50 dollars, je me suis dit, oh, là, ça commence à être pas mal. Je vais attendre un petit retracement. On n'arrive pas toujours au point bas, hein. Des fois, on se réveille un peu tard, hein. Mais je me suis dit, ah là, quand même, blockchain rapide, le bordel. Et j'ai acheté à 47 dollars. Je m'en rappelle très bien.
Et je me rappelle aussi très bien avoir tout vendu à 96 dollars. Voilà. C'est vers ici, voilà, 96 dollars dans la montée, hein. Moi, je vends dans les montées, pas dans les descentes, voilà. J'étais très content, hein, presque x2, voilà, ça me paraissait délirant. Je me suis dit, les gens s'en foutent. 96 dollars pour Solana, non, ils ont fumé quoi. Enfin bref, j'étais très content de moi. Non, j'ai pas pris le somme après, hein, parce que je m'étais positionné sur d'autres actifs et ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que Solana, c'était le bon plan. Surtout si tu l'as acheté à 20 dollars. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Alors, bah parce que ces gens-là qui ont acheté à 9 dollars, bon, ils sont pas beaucoup, hein, et c'est surtout des institutionnels, la smart money, tout ça. Mais bon, il y en a qui ont acheté à 9 dollars, à 20 dollars, hein, là sur le range, 20 dollars, c'était faisable, hein. Bon, des guerriers, hein, des gens courageux, hein, enfin, voilà, il y a beaucoup de respect. Si vous avez acheté à 20 dollars, j'ai beaucoup de respect pour vous, hein, parce que moi, je n'y croyais pas du tout. Bon, ceci étant dit, ça, c'est des prix d'achat moyens qui sont terrifiants. Quand on arrive à 159 dollars, mais alors à 300, mais imaginez la force de vente que ça représente. Et il faut pas les oublier, ces mecs-là, hein. C'est pas, ah ouais, non, mais ouais, on a acheté à 130, on a acheté à 170, il est monté à 300, donc ça va, je suis bien placé. Ah, là, il y a des mecs qui sont 10 fois mieux placés que toi. Donc au moment où ils se disent, bon là, ça commence à puer, j'aurais peut-être dû vendre à 300, mais bon, à 150, je suis encore comme un roi, et ce serait quand même dommage de pas vendre. Bah voilà, bah attention, attention, hein, parce que 150 dollars, alors les 155, donc le point, le lot protégé, hein, c'est-à-dire là où la Smart elle a protégé ses positions, si elle lâche, c'est qu'elle en a plus rien à foutre, normalement. Elle peut faire le transfert main forte, main faible, comme je vous ai dit, hein, voilà. Alors Solana, voilà, c'est les mêmes, hein, donc un petit peu peur pour Peanut, hein, Peanut qui est sur la chaîne Solana, hein, c'est pas Ethereum, hein, Peanut c'est Solana, donc Peanut qui retrace quand même, hein, qui avait fait une extension incroyable et qui la retrace bien, bien comme il faut, hein, quand même, hein, on est un peu inquiet. Voilà, euh, un plus 80% sur le point bas quand on avait commencé à l'analyser sur cette chaîne. Bon, bah, il a bien ravalé quand même, hein, mais il est toujours à 0,16. On est au-dessus des 0,14, là où on se disait que c'était jouable. Donc, pas trop de soucis. Par contre, avec Solana, si Solana il va chercher du pétrole, là, ça peut être l'angoisse, hein, sur des actifs comme Peanut. Donc, toujours imbriquer les actifs entre eux, hein, Solana, si tu as un actif qui est chevillé au corps à Ethereum et que Ethereum il va à la cave, bah, ton actif il ira à la cave. Et c'est pareil avec Bitcoin qui a deux trois trucs qui sont un peu liés dans son écosystème. Voilà, toujours faire les connexions avec le leader. Et surtout s'il y a des vraies connexions, c'est-à-dire que si c'est sur la chaîne Solana, les implications, elles sont immédiates. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc, Solana qui va mal, en général, ça veut dire le marché qui va mal. Parce que quand le marché il allait à peu près mal, bah, Solana s'en sortait plutôt bien. Bon, on se disait c'est pas si grave. Mais si Solana commence à manger de la merde, là on peut se faire quand même un peu de soucis, hein, d'accord? Bon, alors les objectifs pour Solana, alors, les objectifs baissiers, hein, parce que là on n'est pas haussier, on a très peu d'espoir, il n'y a rien qui dit ouais bah on va aller là-haut parce qu'il y a quelque chose, hein, il n'y a pas grand-chose, hein. Le pullback il a été fait sur la trendline, un pullback c'est les regrets, hein, c'est quand on revient, on se dit qu'est-ce qu'on fait, bah on y va, bah, voilà, et Solana il y va. Donc 155, le support maintenant, le gros support, on voit, hein, toutes ces liquidités en dessous. Euh, alors, les objectifs, bah, ça va être 100, 100, 109, 120, on va voir ce lot s'il tient. Voilà, on va se mettre peut-être en daily, hein, pour y voir plus clair. Donc voilà, ce lot, donc là, il va sauter. La dernière impulsion, allez, on va la mettre là, donc 120, voilà, ça c'était une grosse impulsion. Et si 120 ça passe pas, donc ça fait quand même une bonne baisse, hein. Là, je vous cache pas, 155-120 ça fait déjà mal.
Si 120 il tient pas, bah on a la grosse impulsion ici, après la grosse chasse. Alors ça c'était en août 2024, un été de folie, on était tous très heureux, hein, le 5 août, on tirait un peu la gueule quand même, hein. J'avais des actifs, hein, je dis pas, là je suis en cash, là je vends, le Rennes je l'ai très mal joué, hein, il fallait vraiment faire les choses sérieusement. J'ai pas joué le range, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Bon, 2024, on oublie, hein. C'est d'ailleurs en toute modestie, je me suis dit, je vais pas faire de chaîne YouTube, je suis vraiment qu'un sac à merde, hein. Bon, bref, le 5 août, on était vraiment très triste. Si solo là, on va le chercher, les 109, 110, bon, bah, là, on va chercher le pétrole, hein. On va aller faire les mitigations, les plus sales possibles. Voilà, 40 dollars, 60 dollars, voilà, 60 dollars. Et bah, on va pas vouloir ça, c'est trop pessimiste, hein, mais déjà là, les 155 ils vont tomber, hein. Voilà. Donc Solana, de la méfiance. Que dire de plus? Bah, c'est quand même un point critique, hein, et ça tiendra pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les 155, ils vont casser. On regardera aussi ce que fait Ether, hein. Ether qui va pas très bien là, voilà, une petite mèche, mais bon, il y a toujours de la liquidité au-dessus. Avant le grand crack, finalement, je tourne un peu ma veste, mais on peut faire ça. Ouais, 2900 et quelques, et ensuite, voilà, on va chercher les 1008, là où j'ai mon ordre. Et voilà, Bitcoin, bon bah Bitcoin, il est en train d'initier quelque chose d'assez sale, hein, on va pas se mentir, hein. Alors il peut faire une manipulation au-dessus de ça. Voilà, une petite manipulation comme ça, pour faire comme ça. Si vous êtes boule et si vous avez de l'espoir, le mieux qu'il puisse faire, c'est de faire comme ça et comme ça. Voilà. Pour un UTAD, donc UTAD, TH, hein, 100, 113, 114, 115, et puis après vraiment là ce sera sûrement dans la fin de marché, hein. On reste quand même dans une distribution, restons sérieux, hein, sur cette chaîne. Euh, on m'a reproché de faire trop de blagues, bon bah voilà, hein, c'était pas des blagues, hein, la plupart du temps ce que je disais. Voilà. Donc Solana, bah c'est la merde, hein. Voilà, 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 ça c'est la synthèse de la vidéo. Solana, ça va pas. Voilà, j'en dirai pas plus pour aujourd'hui, on fera le feedback, hein. Prochainement, bah, je pourrais vous parler, bah, de Fête, par exemple, hein. Fête qui est toujours, bah, assez identique, hein. Donc il n'y a pas d'urgence, mais vraiment j'ai très envie d'en parler prochainement. Très bel actif, hein, voilà, et bah, c'est toujours la même charte depuis que j'ai ouvert la chaîne, hein. Donc il n'y a vraiment pas d'urgence, mais je vous oublie pas, et je vais vous parler de Fête à l'occasion. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très belle journée. La vidéo était un peu longue, mais bon, Solana, il y avait des choses à dire, hein. Donc je vous souhaite une très bonne journée, amis investisseurs, et puis je vous dis, à la prochaine.